faut relever peut-être 3 leçons. La première, c'est qu'il n'y a pas une fatalité dans notre pays de dire que c'est seulement quelques semaines ou un mois après que les cours doivent démarrer. Le Tout-Puissant a créé des problèmes pour les hommes, pour que les hommes soient capables de résoudre ces problèmes-là. Il n'y a pas de difficulté dans la vie qui soit insurmontable. Ça, c'est la première leçon. C'est de se dire qu'il est possible dans notre pays de commencer les cours le même jour. La deuxième leçon, c'est que pour cela, on ne doit pas tout attendre du gouvernement. Parce que ici, tel que le directeur l'a expliqué, c'est l'engagement du corps enseignant de l'école et du directeur que je félicite. C'est l'engagement du comité de gestion de l'école, c'est l'engagement des parents d'élèves, c'est l'engagement de la communauté par la sensibilisation dans les mosquées, dans les lieux de vie, qui permettent d'avoir ces résultats. Troisième leçon, il y a une relation entre l'organisation, la discipline et la réussite. Rien qu'à voir l'école, comment elle est propre, bien entretenue, on se rend compte qu'il y a une relation entre l'organisation, la discipline et la réussite. Pour preuve, les résultats que cette école a obtenus au CFE et à l'entrée en 6e avec un taux de 100%. Donc je voudrais que l'exemple de l'école Adoa puisse servir à toutes les écoles du Sénégal et que tous les directeurs puissent se dire que ça a été fait à Thiès. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès-Ville s'investit avec les directeurs d'école pour réussir cela. Nous sommes capables de le faire. Comme je l'ai expliqué, le slogan « Ubi Tay Jang Tay » n'est pas, ne vise pas un objectif instantané sur une année. C'est une dynamique. L'année dernière, on a fait la même chose à Krinjaïlo, où un directeur d'école qu'on a visité avait réussi à démarrer les cours le même jour. Aujourd'hui, on l'a fait à Thiès. Demain, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse dire sur tout le Sénégal que l'ensemble des écoles commencent les cours dès l'ouverture des classes. Et nous sommes capables de le faire, si nous y investissons. C'est ce que je voudrais dire en félicitant le directeur, tous les membres du corps enseignant de l'école, l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Ilia, qui ont, par la mobilisation et toute la communauté autour de ces écoles-là, qui ont permis d'avoir ces résultats. Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, monsieur le chef de village, monsieur le proviseur, mesdames, messieurs les enseignants, les parents d'élèves, l'imam, le curé, tous les membres de la communauté ici, je voudrais vous remercier pour l'accueil que vous nous avez réservé. Je voudrais aussi dire que si j'ai tenu à la limite à interrompre ma présence au niveau des réunions que nous avons entamées hier, que nous poursuivons aujourd'hui avec les organisations syndicales et tous les partenaires de l'école pour venir ici, c'est que cette visite était prévue le mercredi, le jour de la rentrée des élèves. Mais du fait de la réunion du Conseil des ministres et de la réunion qui démarrait hier avec les acteurs, on l'a reporté à aujourd'hui vendredi. Donc si j'ai tenu à le faire, c'est pour vous exprimer d'abord la reconnaissance
du chef de l'État, du Premier ministre, de tout le gouvernement, et montrer en exemple ce que j'ai vu ici à Sangué et ce que j'ai vu tout à l'heure à l'école 2 tiers à Doua au niveau de Thiès-Ville. Notre pays s'est inscrit dans une dynamique de réforme de son système éducatif. Les difficultés sont nombreuses. Les difficultés sont de tous ordres. Mais on ne peut pas baisser les bras devant les difficultés et les contraintes. Il faut essayer de leur trouver une solution. Un des problèmes de notre école, c'est qu'on s'était installé dans une situation où tout le monde admettait qu'on pouvait faire l'ouverture des classes et puis rester plusieurs semaines, voilà, même plus d'1 mois avant de démarrer les cours. Depuis l'année dernière, on a l'ambition de démarrer les cours le jour même de la rentrée. Ce n'est pas parce qu'on ne réussit pas cet objectif sur une année que c'est un échec. Non, ça c'est une dynamique. Année après année, nous devons avoir des établissements qui démarrent les cours le même jour. L'année dernière, j'avais eu à visiter une école à Kër Ndiaye Lo, dans le département de Rufisque, où les directeurs, les enseignants, la communauté s'étaient mobilisés pour démarrer les cours le même jour. Cette année, on a voulu que ça fasse tache d'huile. Et ici à Thiès, c'était même une tradition dans certaines écoles. Et le fait que nous ayons pu constater de visu que aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, des écoles peuvent démarrer les cours le même jour est une preuve pour tout le monde que c'est possible. Maintenant, ce qu'on a appris, aussi bien à l'école primaire de Sangué qu'ici au lycée, le secret, c'est la mobilisation de la communauté autour de l'école. C'est les parents d'élèves, conseil de gestion, c'est les mères d'élèves pour l'école primaire, à l'école de Sangué 1, qui ont eu à nettoyer toutes les salles de classe, désinfecter pour pouvoir accueillir les enfants, désherber l'école. Mais c'est aussi la mobilisation des enseignants à qui je rends hommage. Ici, à Thiès-Ville, dans l'école primaire de Sangué et au lycée, pour leur présence aux côtés des élèves. Autre leçon aussi qu'il faut tirer de ça, c'est que, comme vous l'avez dit, monsieur le proviseur, on n'a pas besoin de demander à tous les élèves de payer la totalité des frais d'inscription le premier jour. Nous devons privilégier l'inscription pédagogique sur l'inscription administrative. Il est bien possible, parce que dans tous les cas, les droits d'inscription que les élèves payent, vous n'allez pas tout consommer en dépenses sur le seul mois d'octobre. C'est pour toute l'année. Donc, il faudrait, je le répète encore, que premièrement, on reste dans le cadre des montants qui sont dégagés pour les frais d'inscription, qui sont indiqués pour les frais d'inscription. Et deuxièmement, ça ne doit pas être un obstacle pour qu'un élève démarre les cours. Et troisièmement, cet obstacle levé, les enseignants doivent démarrer les cours en ce moment-là, même s'il y a 2 élèves dans la classe, pour inciter les autres à venir. Dès l'instant où on leur demande de ne pas payer, et les chefs d'établissement doivent accorder des facilités de paiement aux parents. Donc, je voudrais vous remercier pour cette mobilisation de tous les acteurs et partenaires de l'école au niveau de Sangué, où on pouvait arguer de travaux champêtres ou autres pour retenir les élèves, mais on constate que c'est un lycée, les cours ont démarré. À l'école primaire, les cours ont démarré. Mais c'est ça qui fait que Sangué a une tradition de produire des cadres à tous les niveaux. Le village a produit des cadres au Sénégal à tous les niveaux. Aujourd'hui, un de mes principaux collaborateurs au niveau du ministère, Daouda Thiaw, est un fils de votre village. Il a fait ses études primaires ici, à l'école. Il est très engagé pour tout ce qui touche l'éducation.
et c'est un collaborateur loyal, compétent. C'est la raison pour laquelle, même parti à la retraite, je lui ai demandé de rester au ministère pour continuer à nous aider. Donc je voudrais que son exemple puisse inspirer les enfants qui sont ici, qui étudient dans le lycée, puisse inspirer les enseignants, puisse inspirer tout le personnel, le directeur. Monsieur le proviseur, je voudrais aussi vous féliciter pour votre engagement et pour votre intégration dans la communauté qui vous a permis de les mobiliser et d'avoir ces résultats-là. Je voudrais remercier le conseil de gestion, les parents d'élèves, et je voudrais vous souhaiter à tous une bonne année scolaire. Maintenant, les questions que vous avez soulevées, nous avons pris bonne note. Je vous ai dit pour la salle des profs, il faudrait écrire formellement. Comme ça, je vais envoyer la direction des constructions scolaires ici, qui va faire l'inspection du bâtiment et au besoin prendre les mesures qui s'imposent. Dans tous les cas, vous avez bien fait. Le droit à l'éducation est important, mais il y a un droit qui est plus fondamental, c'est le droit à la vie. Ça, il faudrait privilégier ce droit sur le droit à l'éducation s'il y a des menaces sur la sécurité des enseignants ou bien des élèves. Ce que je le répète tout le temps. Je demande à aucun directeur de prendre des risques dans des salles qui menacent pour essayer de préserver le droit à l'éducation. Donc en ce moment-là, on écrit, on envoie une mission d'inspection où la protection civile peut être envoyée et puis on essaie de voir les mesures à prendre. Et les autres questions que vous avez soulevées, je ne sais pas si ici vous avez la connexion Internet par la Sonatel, la couverture, on va voir ce qui est possible de faire. Parce que si la Sonatel n'a pas de couverture, il sera difficile d'avoir l'Internet. Maintenant, s'il y a la couverture par la Sonatel, si la couverture est là, peut-être on peut trouver une solution. En tout cas, on fera ce qui est possible. Ce sera une façon pour nous de vous encourager et de montrer aussi qu'on vous donne un exemple pour les autres lycées du Sénégal.